A pinhole camera captures an image upside down. Ok, on va continuer un petit peu avec finalement notre calque simple, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, on a utilisé le pinceau. Donc le pinceau, hop, si je reviens du coup avec, je vais revenir avec dans preset mon basic hard. Ok, je vais juste éliminer tous mes jitters, parfait. Je vais revenir avec un spacing, hop là, de 1, parfait, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Parfait. Mais vous voyez qu'ici, je vais choisir finalement comment je veux peindre mes objets. Donc on a le Paint. On ne va pas utiliser le Physical Paint, on va juste utiliser le Paint. On a ensuite le Eraser. Alors le Eraser, si je fais ça et que j'utilise le Eraser, vous voyez que je peux comme ça effacer. Ouais, c'est quelque chose, encore une fois, vous verrez qu'il y a d'autres façons de faire. Donc le Eraser, c'est finalement assez rare que je l'utilise. Le Paint Along Path, ça c'est une option qui a été ajoutée à Substance Painter il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être 2 versions, je crois, de Substance Painter où on a ces options de path. On ne viendra pas à l'utiliser tout de suite, c'est de manière un peu plus avancée. On a ensuite la projection. La projection, on viendra voir ce que c'est, mais vous voyez que la projection est particulière parce que ça me crée un carré blanc. Pour l'instant, il est blanc. On verra comment faire pour ne pas qu'il soit blanc et à quoi ça sert. Donc on va le passer également. Et on va passer tout de suite aux options de Polygon Fill. Les options de Polygon Fill vont me permettre de peindre par rapport, non plus par rapport à mon pinceau, mais par rapport aux polygones qui sont présents sur mon objet. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez toucher à votre objet. C'est-à-dire que si je fais un objet avec 5 polygones, et ben, je vais pouvoir retrouver mes polygones ici. Et en fait, le Polygon Fill va me permettre d'appliquer par rapport à ces options de remplissage de polygones. On voit que à partir du moment où je suis dans Polygon Fill, j'ai 4 options de remplissage. Le premier, c'est les triangles. Alors là, j'ai aucun triangle qui sont présents sur mon objet, mais vous voyez que malgré tout, si je fais ça, je vais commencer, vous voyez, à peindre en triangle. Si je fais bouton gauche appuyé, vous voyez que je peux comme ça faire des drag and drop et directement peindre sur mon objet ce que je souhaite. Sauf que vous voyez, j'ai perdu beaucoup d'informations avec mon layer simple. Mais je peux très bien me retrouver avec le rouge ici, remplir comme ça mon objet de rouge, etc. etc. Si je me mets en polygone, en fait, le polygone, ce qu'il fait, c'est qu'il va pas me peindre en triangle, mais il va me peindre en polygone. Donc finalement, un polygone est constitué de 2 triangles, mais au final. Et encore une fois, si je fais drag and drop, comme ça, je peux très bien peindre très rapidement ma tête d'un seul coup. Hop, voilà. Ensuite, on a les 2 modes de remplissage qui sont relativement... On va dire qu'ils ont le même but, mais ils ne s'appliquent pas de la même manière. On a en premier ce qu'on appelle le mode Mesh Fill. Moi, j'ai tendance à... Je vais un peu renommer l'interface de Substance Painter, c'est pas grave. On va appeler ça le mode de remplissage élément 3D. Et ici, c'est le mode de remplissage élément UV. C'est quoi la différence entre élément 3D et élément UV? La différence, elle est assez simple. Pour ça, je vais faire appel à mon petit logiciel de modélisation, puisque moi j'utilise 3ds Max, mais c'est valable également sur Substance Painter, sur Blender, sur Maya, ou peu importe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir charger notre petit personnage dans ce logiciel. Mais encore une fois, c'est pas pour vous faire court sur 3ds Max, c'est fort possible, parce que j'ai vu que c'est pas un logiciel qui a énormément de tutos en français, même je crois qu'il n'en a pas sur YouTube. Après, c'est des choses qui sont payantes. Donc pourquoi pas, sachant que c'est un logiciel qui est très utilisé en 3D. Je sais, dans le jeu vidéo, je sais qu'il peut faire peur. Blender est plus accessible, certes, mais voilà, 3ds Max est encore très utilisé dans le jeu vidéo,
architecture, etc., etc. Donc je vais venir charger mon petit Meatmat, puisqu'on travaille sur lui. Je le charge, merci. Ok. Et en fait, mon Meatmap, alors là je vais juste faire une chose, je vais juste attacher, ça ne changera rien, sinon vous n'allez pas comprendre. Merci. Ok. Mon Meatmap est constitué de plusieurs éléments 3D. Ce que j'appelle un élément 3D, c'est quoi? C'est-à-dire que, d'ailleurs même, vous voyez, il y en a même plus que ça. C'est-à-dire que là, hop, c'est pas des éléments qui sont attachés. Vous voyez, j'ai même les bras, le corps et le socle. Donc tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas attachés. Souvent, l'erreur qu'on fait quand on commence la 3D, c'est qu'on veut attacher tout à tout. On ne veut pas avoir des éléments qui ne sont pas soudés les uns aux autres. Mais ça pose aucun souci de ne pas avoir des éléments qui ne sont pas soudés les uns aux autres. C'est au contraire, ça évite d'avoir des objets qui pèsent trop lourd. J'aimerais vous faire des exemples plus tard, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élément UV, vous voyez, eux, ils font partie du même objet. Par exemple, si je prends ça, c'est le même objet, sauf que cet objet est constitué de plusieurs éléments qui ne sont pas soudés les uns par rapport aux autres. Alors que l'élément UV, d'ailleurs, je vais peut-être revenir directement dans Substance Painter, alors que l'élément UV, en fait, ce que c'est, quoique je vais plutôt le faire dans 3ds Max, ça sera plus simple. Alors que, donc, l'élément UV, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans 3ds Max, ou dans Blender, ou d'autres logiciels, je vais plutôt prendre le corps, voilà, bah, je peux très bien choisir de séparer des éléments. Si je reviens en arrière, yes, vous voyez que ici, mon corps, là, avec les jambes, tout est attaché en termes de 3D. Alors que si je vais dans l'UV, quand on a créé l'UV, quand les ingénieurs de Substance Painter ont créé les UV, bah vous voyez que les pieds ne sont pas attachés. Les pieds ne sont pas attachés au corps. C'est deux éléments différents. Ça pose pas de souci d'avoir des choses qui sont détachées d'autres choses en termes d'UV. Enfin, comment dire, ça pose pas de souci s'il y a des éléments qui sont pas soudés en UV alors qu'ils le sont soudés en 3D. Et inversement, ça pose aucun souci. Donc c'est ça finalement la différence. C'est-à-dire que là j'ai un élément UV et la main est un élément 3D. Du coup, ce qu'il y a de merveilleux avec Substance Painter, c'est que ça vous permet de faire exactement ça. C'est-à-dire que si, pour le coup là on va le refaire avec la tête, si j'utilise le mode élément 3D avec la tête, vous voyez que si je fais un remplissage, directement en fait, il m'a rempli toute ma tête. Pourquoi? Parce que tous les polygones qui sont peints en rouge font partie du même élément 3D. Alors que si je fais la même chose avec UV, bah vous voyez que cette fois-ci, j'ai que l'arrière de la tête. J'ai pas cette partie-là, ni cette partie-là, ni cette partie-là, ni cette partie-là. Donc finalement, pour avoir le même résultat que ça, il faudrait que je le fasse en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Vous voyez? Et encore, hein, il y a tous ceux-là qui sont présents ici. Hein. Bah, tout simplement pourquoi? C'est parce qu'en termes d'UV, vous voyez, j'ai plein d'éléments qui sont séparés les uns des autres et qui ne sont plus soudés en termes d'UV, alors que pourtant, ils sont bien soudés en termes de 3D. Vous voyez, même ici, si je me mets en élément 3D, si je fais ça, bah, vous voyez, j'ai tout qui est pris. Si je me mets en élément UV, bah là, j'ai uniquement le lit qui est pris. En élément 3D, hop, je fais ça, bah, il va prendre tous ses copains qui sont ici. Parce qu'ils sont tous attachés en termes de 3D et non pas en termes d'UV, les uns aux autres. Donc ça, c'est super pratique. Donc vraiment, hein, si vraiment vous avez besoin de travailler, bah, vous pouvez remplir soit en pinceau ou soit en polygone film. On a d'autres choses, les smudges et les clones. Ça, on essaiera de voir ça petit à petit. Mais pour l'instant, on va se contenter uniquement du premier pinceau, mais également du polygone film. Je vais revenir au niveau du pinceau pour mon layer simple. Et si par exemple vous voulez du métal, je vais cliquer sur métal. Et le métal, vous voyez que j'ai uniquement une jauge qui va du noir
au blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu de l'image, de la 3D, etc., le blanc et le noir ont vraiment une signification de puissance. Finalement, blanc est égal 1, noir est égal 0. D'ailleurs, vous le voyez ici, je suis complètement noir, je suis à 0. Si je prends ma petite réglette et je l'emmène à 1, ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais être en métal à 1. Sauf que le problème, c'est que vous voyez, j'ai aucun changement sur mon calque de remplissage. Encore une fois, mon calque de remplissage, de mon calque simple, je vais y arriver, je confonds pour vous calque de remplissage et calque simple, et vu que je mets vraiment une importance là-dessus à bien vous faire comprendre, si je confonds au moment où je parle de certaines choses, ça va être difficile. Bref, désolé. Donc mon calque simple, en fait, finalement, il est assez destructif. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, que vous faites un coup de pinceau, comme on a pu faire ici, en fait, c'est le coup de pinceau qui va être lié par rapport à l'état de ce que vous avez demandé à un instant T. Sauf que là, une fois que j'ai rempli ma tête de rouge à certains endroits, je me dis, finalement, j'aimerais du métal. Et en fait, il faut repasser sur votre tête pour voir l'aspect métallique. Vous voyez, là, j'ai vraiment l'aspect métallique. Si je veux de la roughness, donc une rugosité qui n'est pas du tout présente, où je vais avoir beaucoup de réflexion, il va falloir que je revienne dessus encore. Donc c'est vraiment assez destructif. On verra qu'il y a des possibilités pour améliorer ça, mais on va dire que c'est le défaut principal du calque simple. Il a des avantages, mais il a des inconvénients. Alors qu'au contraire, le calque de remplissage, lui, il s'en fout complètement finalement. Il n'attend pas de votre part déjà que vous donniez un coup de pinceau ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'il m'a directement rempli. Si à un moment je me dis le rouge il est cool, mais finalement je veux du métal, ce qui va se passer, c'est que vous voyez tout de suite, il va vous donner l'aspect métallique. Contrairement au calque simple, qui lui, par contre, à chaque fois que vous allez faire un changement, il va falloir recommencer l'application. Enfin, entre guillemets, encore une fois, je vous disais, il y a une possibilité d'améliorer ça. Mais c'est vraiment la principale différence entre le calque de remplissage et le calque simple. Si je veux, retrouver de la roughness, je peux retrouver de la roughness ou au contraire avoir quelque chose qui est extrêmement réfléchissant. Je peux très bien changer la couleur à n'importe quel moment. Si à un moment on nous dit finalement le personnage il est plus rouge, il est bleu, aucun souci. Ou finalement il est complètement rugueux, aucun souci également. Alors attention, si vous mettez du métal à fond et complètement rugueux, ça va donner des aspects un petit peu bizarres. Mais voilà, c'est là vraiment la différence. Le calque de remplissage a quelque chose de moins destructif. Une chose que vous avez vue quand j'ai mis une roughness très à 0, donc pas du tout de roughness, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à avoir un environnement. Sauf que j'ai beau tourner autour dans Substance Painter, en fait, j'ai aucun environnement qui est présent. En fait, il est présent, mais il est masqué. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, sur Substance Painter, encore une fois, ça c'est pour vous donner en fait un aperçu de comment sera votre matière sur laquelle vous êtes en train de travailler. Mais il faut faire en sorte que ne pas perdre l'attention sur un autre élément que votre personnage. Moi, ce que je veux, c'est simplement me donner l'impression que j'aurai quand j'aurai un environnement qui sera réfléchi, mais j'ai pas besoin d'avoir l'environnement qui est présent dans Substance Painter. Petite parenthèse aussi, bien évidemment, l'environnement qui est représenté ici, c'est un environnement qui est caché dans Substance Painter, mais si votre environnement ensuite dans Unreal, Blender ou que sais-je, c'est par exemple de la neige, vous n'aurez pas cet environnement qui sera présent dans vos textures, vous aurez bien la neige qui sera reflétée sur votre objet. Ça c'est juste encore une fois pour vous aider dans Substance Painter pour voir la finalité, comment votre matière va réfléchir ou non, etc., etc. Du coup, ça me permet de rebondir pour aller voir les petites icônes qui sont ici, parce qu'on en a vu très très peu. On a vu les layers, les propriétés, et ma fenêtre d'asset qui est présente ici. Et pour ça, on va pouvoir se diriger vers une nouvelle vidéo pour comprendre un petit peu ces petits boutons qui nous restent à voir.